Le Forza est de retour au sein de la gamme Honda. Il nous revient complètement modifié visuellement, mais également à l'intérieur. Dans son nouveau châssis est greffé un nouveau monocylindre de 300 cm3, celui qui équipe déjà le Grand Roue, le SH300. Alors son style a évolué, par contre on retrouve le Japan Style comme qu'on avait avant sur le Forza, c'est-à-dire un scooter tout en longueur, très bas, avec une selle très accessible. Elle est perchée à seulement 716 mm du sol. À l'intérieur, le cadre nouveau adopterait une technologie Rigid and Flex d'après Honda. Quant à la motorisation, ce n'est plus un 250 cm3 mais un 300 cm3 qui développe la puissance de 25 chevaux. Bon, ce nouveau Forza annonce le meilleur. Maintenant on va aller voir un petit peu ce que ça donne sur la route et je vous en parle juste après. Bon bah ça y est, on vient de terminer notre essai du Honda Forza 300. On est passé dans des endroits plutôt urbains, d'autres plus roulants. On apprécie le confort de ce scooter avec une selle qui est vraiment bien faite et qui vous prend bien le bas du dos. Bon, la protection est perfectible, on s'en est rendu compte avant même d'aller sur l'autoroute. À partir d'une centaine de km/h, la pression du vent est assez conséquente sur le casque et le haut du corps. En revanche, jambes et pieds sont assez bien protégés. S'il est confortable, en revanche, on trouve qu'il manque un petit peu de rigidité, de rigueur. Côté motorisation, on est un petit peu surpris, on ne reconnaît pas du tout justement le bloc, le monocylindre du SH300 qu'on trouve assez véloce justement sur le Grand Roue. Là, si on est assez satisfait des démarrages, de la montée en puissance jusqu'à à peu près 80-90 km/h, en revanche, au-delà, il peine. Côté freinage, en revanche, c'est très bien. Le système ABS couplé Honda, il n'est pas trop intrusif. Pour le reste, ce qu'on apprécie beaucoup sur ce Forza, ce sont les espaces de rangement multiples en façade. On a notamment à gauche une boîte qui est très profonde. Je peux enfoncer mon bras, quasiment mon avant-bras dedans. Et puis, sous la selle, on peut mettre 2 casques intégraux et d'autres petites affaires. Bon, en regardant le produit global, on trouve quand même que le Forza perd un peu de sa superbe par rapport à l'ancien qui était vraiment haut de gamme, premium. Pas par rapport à la fabrication est assez bonne, quoiqu'il y a quand même quelques détails de finition qui sont pas terribles, comme ici ça se décolle un petit peu. Là, la fixation, il y a un petit peu de jeu, et puis les matériaux sont moins nobles qu'auparavant. Par exemple, l'entourage du guidon là, tout en plastique noir, est quand même moins bien réussi que l'ancien qui était très joli, très chromé, qui était magnifique. Cela étant, le prix du Forza a beaucoup baissé, il s'aborde maintenant à 5 290 € avec le freinage ABS combiné de série. Il sera disponible à partir du mois de juillet, et pour tout connaître sur notre essai, je vous invite à lire scooterstation.com. À très bientôt.